'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're Ciao, ciao les baroudeurs, yep, mais Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien. Et ouais, comme vous le voyez, je reviens de Bobo du Lasso, dans le Burkina Faso, c'est une petite région dans le sud Vendée, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sac à dos KNF Concept, regardez, le voilà dans toute sa splendeur. Donc, je me déséquipe et on voit ça tout de suite. Donc merci à KNF Concept de m'avoir envoyé ce sac à dos. Je ne suis pas sponsorisé chez KNF Concept, mais j'ai déjà travaillé avec eux, vous le savez, parce que j'étais client tout simplement pour un filtre, et j'avais testé le trépied que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps, et du coup ils m'ont proposé, c'est bien eux qui m'ont proposé de tester leur nouveau sac haut de gamme, donc sac spécial photo à la base, mais vous allez voir que on peut l'adapter pour pas mal de choses différentes. Donc moi aujourd'hui je vais vous le présenter, ça fait à peu près 8-10 jours que je suis dessus, que je joue avec toutes les possibilités, et il y en a un paquet de possibilités, vous allez voir, il y a quelques petites choses qui sont pas révolutionnaires mais nouvelles sur ce genre de sac à dos, puisque moi j'en avais pas vu ailleurs, pourtant j'ai navigué depuis une dizaine de jours pour voir ce qui existait. Donc là il s'agit du sac Alpha de chez KNF Concept, le Alpha Backpack. Alors backpack ça veut dire sac à dos, donc je suppose que son nom c'est le Alpha. Juste avant de commencer dans cette vidéo, bien sûr je vais vous parler de ça, mais on va aussi faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite Tronsmart Trip, le petit concours qu'il y avait eu il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 8 jours à peu près. Donc je pense dans l'outro je ferai le tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite Tronsmart Trip. Donc soit vous attendez jusqu'à la fin, soit vous vous servez de la petite timeline qu'il y a sous la vidéo pour pouvoir aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Et bien sûr, tirage au sort pour le concours permanent. Vous savez que j'avais ajouté 4 produits pour cette quinzaine. Le tirage au sort sera samedi. Donc il y avait la petite Just-Air Q25, le pack complet, la petite enceinte Tronsmart Bang Mini, ainsi qu'un fer à souder, il est là, pardon, et le petit drone à monter soi-même, le petit Toothpick, le UZ81S. Donc tirage au sort samedi, normalement. Donc c'est parti pour ce petit sac à dos, je vous le dépouille complètement et bien sûr je vous donne ses spécificités. Donc pendant que je suis en train de l'ouvrir, je peux retirer mon gros trépied, on va sortir la cafetière, on va sortir aussi la petite bouteille d'eau, je vais pouvoir détacher mon attache GoPro, puisqu'il y a des petits accessoires qui permettent d'attacher directement ce genre de pince, et je le remets tchac, dans sa configuration initiale. Tac. Donc voilà comment il vous sera livré ce petit sac à dos Alpha, sac à dos spécial photo, je précise à la base, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, il vous est livré avec une petite plaquette comme ça. Alors je vous ai déjà parlé de KNF Concept, on l'a vu ensemble, pour mémoire c'est une entreprise qui a plus de 10 ans d'existence, 2011 je crois, donc une belle boîte qui s'occupe spécialement de tout ce qui est accessoires pour la photo. Ça peut aller du filtre au trépied, au sac à dos, même des drones, etc. Il y a beaucoup de choses et de choix sur leur site. Et ce sac à dos n'est pas bien sûr le seul qu'ils vendent. Alors je vais tout de suite parler du prix, comme ça il y en a plein qui vont partir de la vidéo. Ce sac à dos vaut au prix de base 239 € sur Amazon, parce qu'on peut le commander sur Amazon directement en France. Et sinon il est actuellement à 219 € chez KNF Concept directement. Donc je vous mettrai les deux liens dans la description. Et j'ai un petit coupon, ils m'ont donné un coupon qui est valable jusqu'au 10 octobre et qui vous fait 20 € de remise sur le prix Amazon. Donc 239 moins 20, 219, le même prix qu'il est actuellement en promo chez eux directement, sauf que chez eux c'est en Chine. Donc il faut ces livraisons gratuites sans taxe, mais je crois qu'il faut à peu près 15 jours pour être livré, alors que chez Amazon c'est beaucoup plus rapide. On a livré avec une jolie petite plaquette comme ça qui vous fait ressortir toutes les principales qualités et caractéristiques, et on a bien sûr les données. Donc le sac en lui-même fait 2 kg, 2 kg 100, et ses dimensions sont de 30 cm de large par 24 cm d'épaisseur sur 45 cm de haut dans cette configuration là, parce que ça peut changer, vous allez voir. Donc on va y aller dans l'ordre et on va commencer par le devant ici. On voit, c'est justement ces petites sangles là qui sont originales et qu'on ne voit pas souvent sur les sacs à dos, et elles peuvent servir à différentes configurations. Donc le principe il est simple, on a des petites boucles ici en aluminium, donc déjà c'est super simple pour donner du mou un petit peu ici pour gagner en place, d'un côté
ou de l'autre, on tire et on écarte ici. Pour resserrer, on a juste à retirer sur ces sangles là et vous avez un petit élastique pour éviter qu'il y ait des lanières qui pendouillent un peu partout. Pour les retirer ou les changer de place, on va simplement donner un petit peu de mou comme ça, et ensuite on a ce sorte de petits crochets ici qui paraissent un petit peu compliqués à la base à retirer ou à remettre, mais une fois qu'on a chopé le coup, et ben c'est super simple. Il suffit de mettre le pouce dessus, tout simplement pour éviter que cette partie en espèce de cuir se replie. Donc vous mettez le pouce ici, et ensuite vous faites un mouvement, vous poussez, et vous le sortez ici, toc toc, et ça s'enlève facilement. Pareil de l'autre côté, toc toc, et c'est retiré. Donc vous l'aurez compris, sur le devant, ça va permettre de maintenir un sac de couchage, des vêtements ou autre chose, ou un trépied, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Mais on va pouvoir également y mettre un drone, ici. Là, si vous voulez transporter un drone, vous pouvez transporter un drone, puisque les deux sangles vont le maintenir vraiment fermement. D'ailleurs, celui-là, on le voit samedi, si la météo le permet. Donc ces sangles, une fois que vous les avez retirées, ben, vous allez pouvoir les mettre ailleurs. Donc première possibilité, par exemple, si vous voulez transporter quelque chose de haut ici sur le côté, donc on a des petites poches extensibles avec un élastique. Alors moi, mon trépied, il est énorme. C'est un des plus grands de chez K&F Concept. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout rentrer puisque, vous l'avez vu, au niveau de la taille, on peut rentrer une bouteille de cette taille-là. Donc, ce n'est pas les plus petites bouteilles, mais ça rentre quand même facilement. Mais je vais pouvoir, par exemple, rentrer hop, toute cette partie-là, ici. Tac, et replier le pied. Et là, vous allez me dire, ben, ça va bouger dans tous les sens, ça va se balader quand on va se promener. Donc, justement, c'est à ça que vont servir ces sangles-là. Donc, je viens clipser une première sangle. Ensuite, je rabats et on a une attache sur l'arrière ici. Et vous avez tous compris, il suffit de resserrer pour que ça tienne bien et que ce soit solidaire sans aucun problème. Donc voilà la première possibilité. Pour la retirer, encore une fois, je déverrouille, je donne du mou et je la ressors. Tac. Et on va aussi pouvoir les installer sur le dessous ici. Donc si vous voulez balader par exemple votre sac de couchage ou autre sur le dessous du sac quand vous partez en randonnée par exemple, ben vous allez pouvoir fixer cette sangle ici et vous avez une autre attache sur l'arrière, juste sous la petite poche ici où on peut ranger la housse étanche. Hop, vous mettez vos deux sangles, vous l'avez compris, et ensuite vous serrez pour maintenir. Et franchement, vous pouvez mettre large, regardez, hop. Voilà, vous pouvez transporter pas mal de vêtements sans aucun problème. Donc ça, je trouve ça déjà assez sympa et interactif. C'est rigolo. Non, c'est surtout que voilà, on peut vraiment le mettre dans différentes configurations. Après, ces sangles-là, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais elles sont là et elles peuvent servir à pas mal de choses. Donc il y en a trois. Il y en a deux un peu plus longues qui servent justement sur l'avant. Et vous en avez une troisième ici que j'avais en arrivant qui va permettre d'accrocher ici les bretelles. Alors je vais vous le remontrer vite fait parce que moi j'aime bien être à l'aise avec un sac à dos et c'est bien d'avoir les bretelles bien ajustées sur soi. Et il y a un truc que j'aime bien sur ce sac, c'est le système d'ajustement des bretelles. Donc on a des bretelles bien épaisses ici, donc super confortables, et plusieurs niveaux d'accroche en fonction de votre morphologie bien sûr et de la façon dont vous voulez qu'ils soient maintenus. Et la grosse particularité de ces bretelles, c'est les attaches du haut ici qui sont orientables à 45 degrés comme vous le voyez, il y a un mouvement et on peut également les sortir pour mettre une autre configuration que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc les bretelles se détachent très facilement si vous n'avez pas besoin de la configuration sac à dos. Donc là on a une sangle pour serrer et une sangle ici pour desserrer tout simplement. Là il est desserré. Je le mets sur mon dos, normal. Et ici j'ai plus qu'à attraper ces deux petites sangles là pour le serrer si je veux qu'il soit vraiment bien maintenu. Et j'ai juste à attraper les deux petites sangles ici qui dépassent, tout simplement, pour desserrer. Et une fois que vous avez trouvé et que vous êtes confortable, vous avez cette petite sangle que vous pouvez ajouter hop, pour sécuriser l'ensemble. Donc pendant qu'on y est, vous l'avez vu, l'accroche pour caméra par exemple ici, ou des petites accroches pour mettre des stylos si vous avez besoin. Hop, pour la ressortir, même principe, on pousse et on soulève, tout simplement. Et pour être plus à l'aise pour le retirer, plutôt que de sortir parce que vous l'avez ajusté, eh bien, il suffira de tirer sur ces deux petites boucles-là. Hop! Et là, il est complètement lâche. Et les bretelles sont très larges et faciles à retirer. L'autre caractéristique, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va retirer un côté, ici. Tout en bas, ce sont des attaches clips rapides. Donc, on la retire directement. Et celle-ci, on va pouvoir venir la clipser de l'autre côté.
pour en transformer ce sac à dos en sac bandoulière, tout bêtement. J'enfile mon sac en bandoulière, je peux même donner du mou, ici, pour être beaucoup plus à l'aise. Et l'avantage de ça, c'est qu'à tout moment, on va pouvoir tirer sur notre sac pour avoir accès aux parties qui sont sur les côtés directement, voire même pouvoir avoir un support pour, je sais pas, pour piloter un drone, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Bref, vous pouvez le porter en sac à dos ou en bandoulière. Dessous, ça on en trouve sur beaucoup de sacs à dos, vous avez la petite poche qui permet de mettre votre housse étanche pour recouvrir votre sac à dos directement. Ça, vous connaissez le principe. Hop, donc fermeture avec un velcro. On va avoir une poignée latérale et une poignée sur le dessus. La poignée latérale va être très pratique pour une chose, vous allez voir, avant de l'ouvrir, ouais, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Avant de l'ouvrir, je vais vous montrer l'arrière. Donc là, on a des petits coussinets ultra confort et respirants, selon KNF Concept, bien sûr, j'invente rien. Et le petit plus, c'est que ça, hop, on va pouvoir le déverrouiller. Ma main passe complètement au travers. Et ça va servir sur un trolley, par exemple. Pas un trobo, un trolley. On va pouvoir le glisser sur la poignée et pouvoir balader sa valise plus son petit sac à dos qui est sur le dessus. Donc ça, c'est intelligent. Et pour ça, on a la poignée qui va nous permettre de l'insérer ou de le retirer plus facilement. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une petite poche ici maintenue par un aimant, tout simplement, dans laquelle on va pouvoir mettre, bon, pas forcément des papiers super importants qu'on va balader tout le temps en randonnée, etc. Juste à l'aéroport, par exemple. Quand vous vous servez justement de cette grosse pochette que vous mettez sur votre trolley, vous pouvez glisser dans cette petite poche les papiers auxquels vous voulez avoir accès rapidement. Le passeport, par exemple, votre billet de train ou votre billet d'avion. Donc une petite poche facile, hop, à atteindre sans avoir besoin d'ouvrir le sac à dos complet, bien sûr. Et la poche est assez profonde quand même. On va enfin voir ce qu'il y a dedans. Le principe d'un sac à dos d'appareil photo, c'est de pouvoir avoir un accès rapide et facile à son appareil ou à ses objectifs. Donc on va y aller côté par côté. Et par exemple, on va commencer par ce côté-là ici. Hop, et là, on a une première poche dans laquelle on va trouver deux compartiments, puisque là, il est configuré en deux compartiments, mais ça, on va pouvoir le changer, bien sûr. Donc, deux compartiments dans lesquels j'ai mis, par exemple ici, un objectif. Merci Pierrot, il m'a prêté des objectifs. Et ici, un deuxième, un peu plus gros. Donc c'est un 18-105 pour les amateurs. Moi, je suis pas un fan de photographie, donc je connais pas trop ce genre de choses. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment spacieux ici. Là, même ces objectifs-là qui sont un peu costauds, il y a beaucoup plus gros, mais il y a encore beaucoup de place, comme vous pouvez le voir. On a sur le côté ici, hop, une autre petite pochette très souple et très large. Ici, dans laquelle on va pouvoir venir mettre des accessoires, je sais pas, des batteries par exemple. Ça, je l'ai découvert, je me suis dit pourquoi il y a du orange, rouge et du vert. Simplement, vous pouvez mettre des batteries. Donc, batterie bonne, batterie usée, ou carte mémoire vierge, carte mémoire utilisée. Donc vous avez 4 poches ici, faciles d'accès, souples et élastiques, dans lesquelles vous pouvez ranger des batteries ou des cartes mémoire. Hop, vous voyez, comme je l'ai fait ici. Donc je referme, hop. Donc je tiens à préciser que toutes les fermetures éclairs sont vraiment d'excellente qualité. Le tissu est renforcé. On a ce qu'ils appellent une structure en H, comme vous pouvez le voir ici, qui va maintenir la rigidité du sac à dos. Et le sac en lui-même est déjà résistant à l'eau, et toutes les fermetures éclairs, comme vous pouvez le voir ici, sont cachées et sont étanches. Si vraiment il y a une grosse tempête, vous pouvez sortir la housse, mais s'il s'agit de quelques gouttes, votre sac est déjà protégé, bien sûr. Et on va aller maintenant de l'autre côté. Donc là, j'ouvre ce côté-là, et comme je vous l'ai dit, si imaginez vous l'avez en bandoulière par exemple, vous le mettez sur le côté, accès rapide, vous ouvrez directement ici, et moi j'ai placé un appareil photo directement, donc de bonne taille avec son objectif. Donc comme vous le voyez, là c'est configuré pour cette taille d'appareil photo, mais je vais vous montrer que vous pouvez mettre un appareil beaucoup plus grand. Donc là il rentre en profondeur et en hauteur, même avec le pare-soleil, et on va retrouver une autre petite poche ici, même configuration, avec par contre cette fois-ci 2 petits filets. On va pouvoir ranger, je sais pas, par exemple un flash, on va pouvoir ranger des caches ici ou des filtres tout simplement. Bref, encore de l'espace. Donc encore une petite poche bien pratique. Donc je referme ce côté-là. Tac, moi je préfère avoir les fermetures en haut. Au choix. Donc vous imaginez bien, hein, là j'ai mis un appareil photo, là j'ai mis des objectifs, rien ne m'empêche ici de mettre un fini, de mettre des lunettes, hein, c'est au niveau de la place, vous avez vu qu'on n'est vraiment pas gêné. Ah, si par exemple ici je veux mettre un masque DJI, pardon, je peux sans aucun problème
ça rentre largement dans ce petit sac. Et on a maintenant l'ouverture avant, l'ouverture centrale ici. Donc celle-ci, à quoi elle sert? Alors déjà, vous allez pouvoir charger votre appareil par ici, parce qu'après, une fois que tout est organisé, tout est chargé, vous n'aurez pratiquement, comme vous l'avez vu, plus besoin d'ouvrir cette partie avant, puisque tout est accessible sur les côtés. Mais cette partie avant va surtout vous être utile pour organiser ici vos espaces de rangement, puisque par exemple, si je sors cette partie-là, je vais sortir l'appareil photo, et là, on va pouvoir retirer cette grosse séparation ici. Donc ça peut faire un bloc carré ou ça peut faire toute la hauteur. Donc c'est vous qui allez pouvoir arranger ça comme vous voulez. Vous pouvez faire des espaces longs ici tout en haut si vous avez un grand objectif à mettre, ou 3 petits par exemple parce qu'il y a encore de la place pour un appareil photo. Donc le sac fait 25 litres à la base et on peut augmenter d'1 litre 5 supplémentaires avec une petite astuce que je vais vous montrer. Donc là je le remets hop, dans sa configuration de base, hop, voilà. Donc je referme. Petit détail dont je ne vous ai pas parlé ici, au niveau de toutes les fermetures éclair pratiquement, on a ces petites pressions là qui sont simplement des antivols. Pas si vous laissez le sac à dos dans un coin, n'importe qui pourra l'ouvrir. Mais si vous l'avez sur le dos, c'est vrai que si quelqu'un veut tirer votre fermeture éclair alors que vous l'avez sur vous ou pas loin, c'est plus compliqué. Il va falloir déclipser pour ouvrir. Ceux qui veulent encore plus de sécurité, bien sûr, vous allez pouvoir, comme il y a des boucles métalliques ici sur toutes les fermetures éclair, vous allez pouvoir mettre un petit cadenas ici sur les fermetures, puisqu'à chaque fois c'est double fermeture éclair. Donc c'est ce qui permet de verrouiller, que ce soit la poche avant, les poches sur les côtés ou la poche qui est tout en haut, et même la dernière qu'on n'a pas encore vue. Maintenant je vous montre la poche du haut. Donc là, hop, encore une fois, sécurité. J'ouvre, hop, là j'avais mis la sécurité, et voilà. Et ici, j'ai encore placé un autre appareil photo avec un objectif plus petit, celui-ci, mais comme vous le voyez, il y a vraiment énormément de place là. On a 2 petites poches pour pouvoir mettre des accessoires. Ici, une autre poche à fermeture éclair qui peut vous servir par exemple pour mettre votre portefeuille, vos papiers, les choses importantes. C'est un peu caché comme ça à l'intérieur. Donc déjà, un grand espace ici est suffisamment grand pour mettre une grosse radiocommande. Donc bien sûr, je ne vous parle pas de la Zorro ou des Light Radio de chez Beta par exemple, parce que là, ça rentre n'importe où. Mais si vous avez une radio de cette taille-là par exemple, déjà, vous la mettez ici dans le fond et on va pouvoir refermer. Mais si vous avez besoin de plus de place que ça, regardez la petite astuce que je trouve assez sympa, c'est que là vous avez hop, un morceau avec un velcro et un autre morceau à l'intérieur ici. Et alors là, bien sûr, hein, vous gagnez encore plus de place. Alors moi, ce qui m'avait choqué, c'était voilà, par exemple, ça, cette grosse boîte là pour les lipos, vous savez, le truc ignifugé pour les batteries. Et écoutez, si je mets ça là-dedans et que je le remplis de batterie, hop, je peux refermer. Voilà, et voilà maintenant les 1,5 litre qu'on peut gagner. Et vous voyez l'espace qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez vraiment en mettre pas mal. Alors après, cette partie-là, ce sera peut-être une partie dans laquelle vous voulez mettre, je sais pas, des vêtements, des sandwichs. Donc vous l'avez compris, cette partie-là est extensible pour pouvoir gagner de la place. On le sait, quand on revient de quelque part, on a souvent besoin de plus de place que quand on part. Donc vous allez pouvoir agrandir un petit peu l'espace. C'est pas monstrueux, mais c'est vraiment un petit plus. Alors pendant qu'on est sur le dessus, je voulais vous montrer une chose. Regardez, ici, comme vous le voyez, on a des coussinets qui sont démarqués avec des coutures. À quoi ça sert? Si par exemple vous avez un appareil photo avec un téléobjectif, ça veut dire que vous voulez prendre toute cette place-là, toute la hauteur du sac, et bien ici, vous avez juste à hop, pousser votre velcro, et ensuite vous poussez à l'intérieur, ici, et comme vous le voyez, ça fait un petit angle. Ça veut dire que par exemple, on va peut-être pouvoir remettre le petit appareil photo, et oui, voilà. Et comme on a poussé cet angle-là, regardez, ici, on libère toute la hauteur du sac. Donc là maintenant, je peux repousser ce morceau-là et venir le scratcher ici. Et alors là, si vous mettez un appareil photo, vous imaginez bien que vous allez pouvoir mettre un téléobjectif sans aucun problème. Vous pouvez repousser un autre côté ici et par exemple garder, voilà, comme j'ai fait là, juste un petit emplacement pour un objectif ici ou pour autre chose. Vous allez quand même pouvoir stocker des choses sur le dessus, mais là, vous récupérez aussi toute la hauteur du sac à dos. Bon, il reste plus qu'une petite poche à regarder ensemble. Comme on le voit, on a une fermeture éclair qui fait le tour du sac. Alors bien sûr, on peut l'ouvrir entièrement et on va le faire, mais je vais d'abord vous montrer qu'on a un accès simple. Si vous mettez les fermetures éclair en haut, ici, on peut simplement ouvrir le dessus. Hop, là on a un petit rabat.
on va pouvoir sortir un PC de 15 pouces, voire même, hop, une tablette. Bon, moi, c'est une petite tablette, mais on peut aller jusqu'à un 12,9 pouces sur le deuxième emplacement. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne quand on l'ouvre entièrement. Hop, donc on vient jusqu'au bout ici, et là, on peut ouvrir complètement cet emplacement-là. Donc ici, j'avais mis le PC 15 pouces, et là vous avez un emplacement également molletonné assez épais pour pouvoir y mettre une tablette de 12,9 pouces, et il vous reste le petit filet ici. Donc mettez pas de choses contendantes bien sûr, mais on va pouvoir encore mettre des choses, des accessoires de ce côté là. Et ben moi je suis sûr que Dora alors été contente avec ça. C'est cadeau, c'est cadeau. La petite bande réfléchissante là, j'ai oublié, elle réfléchit. Ça fera au moins 1 sur 2 quand vous l'aurez sur le dos. Donc voilà pour ce petit sac à dos, je peux pas vous en dire beaucoup plus, je suis pas parti avec en randonnée, mais maintenant je peux vous dire qu'il est confortable. C'est sûr que le fait qu'il y ait ces petits ajustements ici et ces petites sangles bien rembourrées et réglables, eh bien le sac à dos est confortable. Donc voilà, c'est pas le sac à dos que vous allez emmener pour partir 3 mois à la montagne, il vous faudra quelque chose de certainement beaucoup plus gros. Par contre, pour partir en presta, bah écoutez, c'est plutôt sympa parce qu'on peut y mettre facilement un drone, hein, on peut y mettre un Mavic sans aucun problème, un radiocommande, vous avez vu, il y a toute la place qu'on veut, des batteries, on va pouvoir l'organiser vraiment comme on veut, même s'il ne fait que 25 litres, enfin 26,5 litres avec l'expansion du haut. Les petites poches ici, c'est vrai que certains préfèrent les filets pour avoir un petit peu plus de débattement, donc là on a quand même pas mal de place comme vous pouvez le voir. Moi perso, filet, j'en suis revenu, c'est vrai que bah, je trouve ça plus fragile. Ici on a du gros tissu avec une belle bande élastique et un renfort sur le côté, mais on n'est pas extensible à l'infini bien évidemment. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce petit sac à dos. Comme d'habitude, vous vous ferez votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai montré. J'ai essayé de vous montrer toutes ses capacités et ses fonctionnalités. Maintenant voilà, il ne fait que 25 litres. Pour la plupart, il faut beaucoup plus grand. Maintenant, vous avez vu qu'on peut vraiment moduler l'intérieur. Après, si vous voulez emmener tout votre matériel, eh ben, il vous en faut 2, tout simplement. Oui, j'arrive. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez tout compris. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans les vidéos. Allez, ciao ciao. Je repars cette fois-ci au Kenya. Là, c'est dans le Nord Vendée. Yep les amis, c'est parti pour le tirage au sort, pour savoir qui va gagner la petite Tron Smart Trip. Donc comme d'habitude, je prends le lien de la vidéo. Il y avait combien de commentaires? 109 commentaires, donc vous avez toutes vos chances. Merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont suivi bien sûr. Donc je colle, hop, ici sur sorteos.com et je lance. Trouvez les commentaires, c'est parti. Tout en temps réel comme d'habitude. Donc un gagnant, oui, pas de gagnant supplémentaire. Compte à rebours simple, c'est parti. Let's go. Début. Allez, 3, 2, 1. Alors le gagnant de la Tron Smart Trip, c'est Laurent RCN Tech. Salut David, sympa ces enceintes. Eh ben écoute, si tu les trouves sympas, il y en a une pour toi. Donc Laurent RCN Tech, tu gagnes la petite Tron Smart Trip. J'attends ton commentaire dans la vidéo pour dire je suis content, j'ai gagné tout ça dans cette vidéo, pas dans la vidéo des Tron Smart. Et on se retrouve en privé bien sûr pour tes coordonnées. Donc on se retrouve très bientôt pour le prochain concours. Merci à tous de votre soutien et à très très vite.